Salut les amis. Allez, aujourd'hui petite vidéo à l'arrache. Alors quand je dis à l'arrache, c'est tout simplement car j'ai rien préparé. J'ai reçu ce tube méca de la part d'un nouveau partenaire Source Mort que je remercie. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Donc c'est le RX Machina de chez Wismec. Donc vous le recevrez dans une boîte en plastique transparente comme ceci. En façade on verra le tube à l'intérieur avec une boîte qui va contenir vos accessoires. Sur les côtés sera mentionné dessiné par Jaybo. Hop. Leur site internet www.wismec.com, relais RX Machina, le scratch code pour l'authentification de votre produit. En dessous sera mentionné relais RX Machina, ce que va contenir la boîte, un code barre, leur adresse postale, fabriqué par Wismec en Chine avec les logos habituels Wismec. À l'intérieur, donc, notre tube RX Machina, franchement il est magnifique, moi je kiffe. Une boîte d'accessoires avec deux O-rings à l'intérieur, donc une grosse boîte pour deux O-rings. Ok. Et en dessous de tout ça, un mode d'emploi écrit en français. Et oui, vous rêvez pas, écrit en français ici. Mais malheureusement, si vous optez rien que pour le tube comme moi, cette notice vous servira à que dalle. Tout simplement car vous avez le choix quand vous allez acheter votre RX Machina d'acheter le dripper aussi qui va avec, le guillotine RDA. Personnellement, j'ai pas choisi cette option car le RDA ne m'intéresse pas du tout. Et la notice c'est la même pour le kit ou rien que pour le tube seul. Et là, il parle que du RDA. Aucun mot pour le tube, avec la dangerosité d'un tube méca dans les mains d'un novice. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis au moins le sens de mise en place des accus. Bref, donc ce tube full méca est fabriqué en acier inoxydable, sa hauteur est de 81 mm, le diamètre au niveau du top cap et du switch est de 26 mm, le diamètre au niveau du sleeve est de 28 mm. Au niveau de la couleur, alors, en plastique, il y a deux solutions, ou en plastique ou en résine. La couleur en résine, c'est aléatoire, on connaît la chanson. Si vous optez en plastique, 4 couleurs s'offrent à vous. Ivoire comme la mienne, bleu, noir ou jaune. Sur le top cap sera mentionné Wismec RX Machina. Sur le switch sera mentionné Jaybo avec les trous de dégazage autour. Que les trous de dégazage se trouvent en dessous, moi je préfère qu'ils sont là au lieu d'ici. Après, les goûts, les couleurs, il en faut pour tout le monde. Alors, couleur or, ça va se barrer à force de switcher. J'ai un pote qui l'a, ce tube, et là, c'est devenu tout chromé. Donc, ça va se barrer, vous inquiétez pas. Parce que moi, je trouve ça kitsch que la couleur est dorée en dessous. Voilà. Après, comme je vous dis, hein, les goûts, les couleurs, il en faut pour tout le monde. Au niveau du pin 510, il est en paquet or et monté sur ressort. Alors extérieurement, franchement, en 28 au niveau du sleeve et 26 au niveau du top cap, moi j'adore quoi. Ça change des 22 et des 24. Là, quand on l'a en main, on l'a bien en main, quoi. On se sent bien là. Vous voyez le juju, voilà. 28 mm, 28, juju, c'est bien là. Bref, alors le bestiau, il peut accueillir deux sortes d'accus, des 18650 ou des 2700. Pour les mettre, on dévisse notre top cap comme ceci. À l'intérieur, un adaptateur d'accu 1850 qui est fourni avec un téton. Donc pour mettre vos accus à l'intérieur, les 2700, n'oubliez pas de mettre le plus vers le bas. Alors j'ai entendu pas mal de trucs, hein, on mettait le plus en haut ou quoi. Personnellement, quand un accu il dégaze toujours par le plus. Donc autant mettre le plus près des trous de dégazage. Au moins s'il dégaze, ça sort direct quoi. Après ce n'est comme mon avis et une personne avertie en vaut deux. Donc si vous mettez des 2700, mettez le plus en bas, c'est ce que je vous conseille. Si vous prenez des accus 1850 comme ceci, là il n'y a pas de trou de dégazage, donc on va mettre le moins vers le téton et le plus vers le bas comme ceci. Voilà. Alors après deux trucs. Si vous utilisez des accus 1850 ou 2700, le premier truc, c'est vérifier bien le wrap de vos accus. S'ils sont comme ça, abîmés, vous prenez l'accu et hop, poubelle, on s'en sert pas. Prenez un accu vraiment en très très bon état. Là, déjà, c'est un bon point. Le deuxième bon point, c'est respecter la loi d'Ohm. Par exemple, un Samsung INR 25, on va pas descendre sous 0,20 ohm. Donc, respectez bien la loi d'Ohm. Là aussi, je vous mettrai un petit lien directement
pour voir comment calculer vos résistances, etc., etc. C'est très très important sur un tube méca, car il n'y a pas de sécurité. Si vous faites une couille, ça vous pète à la tronche. Et puis adieu les dents et adieu les nanas. Bref, voilà, soyez très très prudents avec un tube méca. Donc il est constitué en 6 parties si vous utilisez des accus 1850, 6 parties en comptant l'adaptateur 1850 et en 5 parties si vous utilisez des accus 2700. Vous voyez, comme ça en 1850 et comme ça avec des accus 2700. Personnellement, des accus 2700, j'en ai pas, j'en veux pas, j'en vois pas l'intérêt. Ça change rien au niveau de la vape. À part dépenser des sous en plus. Ça, encore une fois, ce n'est que mon avis. Au niveau de l'usinage, ben franchement, c'est nickel, c'est parfait, c'est lisse, c'est propre. Là, les 2 O-rings qui étaient fournis dans le packaging, ils sont ici. Donc voilà, ça sert d'étanchéité aussi pour maintenir votre sleeve en place, comme ceci. Ça évite qu'il parte dans tous les sens. Alors, c'est pas mal foutu, moi, je trouve. Il est bien usiné. Au niveau du switch, alors c'est pas un switch, c'est juste un poussoir. Comment ça marche le méca? Ben, tout simplement comme ça. On va prendre un accu, voilà, et il va venir, le ressort en fait il est ici, à l'intérieur du top cap, vous voyez, ici là, voilà, ça va venir pousser ici. Et là, quand on appuie sur notre switch, ça va pousser et ça va faire contact sur le pin 510 de votre dripper ou clairomiseur ou atomiseur que vous aurez choisi et ça va shooter. Donc c'est très très simple, il n'y a aucune sécurité, encore une fois, faites très attention à votre montage que vous allez faire. Tiens, j'ai perdu le ring, on va le remettre, voilà. Donc faites attention à ça, vous voyez, en retirant le sleeve, le ring s'est barré. Franchement, c'est bien usiné, c'est propre, c'est pas cher, ça coûte 25,50 $. Pour se lancer dans le méca, ben, encore une fois, si vous connaissez un minimum la loi d'Ohm et vos montages et tout ça, c'est le tube parfait. Pas cher, beau, et voilà. La course est très très courte. On va remonter tout ça d'ailleurs, tiens. Je vais mettre 2-3 atomiseurs dessus pour vous montrer comment c'est foutu, le look que ça a. Donc là, on va mettre le plus en haut dans l'adaptateur, donc le moins là, et le plus en bas. Voilà. Et là, on revisse le tout et ça fonctionne. N'oubliez pas, hein, franchement, si vous enlevez votre accu, de le transporter dans une boîte ou dans un étui prévu à cet effet, c'est très très important ça aussi. Alors je me répète, mais bon, comme je vous dis, une personne avertie en vaut deux et on rigole pas avec la sécurité. Donc là, j'ai mis l'Anthéon. C'est un RDA en 22 mm et là franchement je trouve ça parfait. C'est tout juste magnifique. Il ressemble un peu au petit gros. En plus petit bien entendu. Moi je trouve ça nickel. En plus gros je veux dire. Parce que petit gros, plus gros, bon vous m'avez compris. Hein. Là je vais mettre le drop. Là aussi magnifique. Super. Ça, franchement je kiffe. C'est flush, ça déborde pas sur les côtés, 24 mm. J'ai même trouvé un clairomiseur en 24,5. Le Pilar. Eh ouais, 24,5. Vous êtes jaloux, hein? Non, je rigole. Non, parce que c'est franchement, avant de trouver un RDA en 24,5, eh ben, il va falloir courir. Hein. Mais même là, vous voyez, 24,5 au niveau des rebords, ça passe nickel. Et franchement, ça fait pas laid non plus, hein, avec un clairon dessus. Ça passe, quoi. Et on va finir avec un 25 mm, le Zeus. Et là, personnellement, je trouve vraiment que ça fait pas beau du tout. Tout simplement, car voilà, ça, je trouve que ça fait gros. Ça fait pas joli. Même avec un dripper en 25 mm, c'est limite, quoi. Hein, c'est limite. Donc, perso, moi, je vous conseillerais de mettre des 22 et des 24 mm. Là, c'est super. Et voilà, je trouve que ça fait plus joli, tout simplement. On va se retrouver en plan large pour vous dire les plus et un petit moins. Allez, deux petits moins et puis c'est tout. À de suite. Allez, les plus et les moins de ce RX Machina. Machina. En fait, je sais toujours pas comment on l'appelle. Hein. En même temps, on s'en tape. Vous savez de quoi je parle. C'est de ce tube-là. On va commencer directement par les plus. Donc, et en 1, ben, son look, c'est où on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je kiffe.
En 2, qualité de finition et de fabrication, c'est nickel. À l'intérieur, tout est lisse, il n'y a rien qui accroche. Les pas de vis, c'est du beurre. Franchement, c'est du beau boulot. En 3, la prise en main. 28 mm de diamètre au niveau du sleeve. On l'a très très bien en main. 22-24 mm, plus jamais pour moi. Voilà. Une fois que vous avez essayé au-dessus, vous allez voir, vous allez adhérer à 100%. En 4, la course du poussoir est vraiment très courte. Pas besoin d'enfoncer son doigt tout au fond du poussoir. Hein. C'est vraiment très très court et très très réactif. Moi j'adore. En 5, les sleeves, on peut les changer. Donc exemple, si vous mettez un triptyque bleu, ben, vous prenez un sleeve bleu, ça fait un ensemble de la même couleur. Ça fait un peu fashion victime. Après, à vous de voir si vous aimez des setups de la même couleur. Moi, personnellement, je m'en tape un peu le coquillage. Mais bon. Et en 6, pour finir avec les plus, son prix, 25,50 $ chez Source Mort. Donc, c'est vraiment cadeau pour la qualité de ce tube. Les moins maintenant. Donc, deux petits trucs. En 1, son switch qui n'est pas verrouillable, c'est regrettable. En même temps, il ne dépasse pas du tube, du coup on peut le poser sur une table sans craindre que ça shoote tout seul. En plus, si vous sortez avec, vous connaissez la chanson maintenant, dévissez ou votre dripper ou retirez votre accu. Comme ça, vous serez en sécurité. En 2, et là par contre ça me fait plus chier que le switch qui se verrouille pas, c'est la notice. Elle est écrite en français, Psartec, mais elle parle que du RDA guillotine. Personnellement, j'ai reçu un tube Mecha, j'ai pas reçu un RDA, donc je m'en tape que vous me parlez du RDA. J'aurais aimé qu'on me parle de ce tube. Surtout qu'il y a des novices qui vont acheter ce tube, je pense. Par rapport au prix, c'est très alléchant. Du coup, un petit conseil sécurité serait bienvenu sur la notice. La mise en place des accus, le démontage, le nettoyage, etc. On achète un tube, parlez-nous du tube. Voilà pour les moins. En conclusion, si vous lancez dans le mecha, vous cherchez un tube mecha pas cher, eh ben, n'hésitez même pas, le RX Machina, il est parfait. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je remercie encore Source Mort de me l'avoir fourni pour que je vous le présente. Je vous dis vive la vape libre et puis tchuss.